Bonjour à tous. Oui, je suis là avec ma tasse de café, une belle tasse de Londres. Et donc, c'est parti pour un marathon de vidéos. Nous commençons aujourd'hui par une vidéo, en fait, deux vidéos pour Fouzia. Fouzia veut faire le CE1D de 2022 et en fait deux fiches de l'oral. Et donc, je vous montre déjà la fiche et après, j'ai un autre document dans lequel on va travailler. Mais donc, Fouzia aimerait faire la fiche 5 et c'est l'oral en interaction. Je veux déjà vous dire que, pour ceux qui ne le savent pas, pour le CE1D, on doit faire donc deux oraux et une fois seul, donc sans interaction, souvent c'est parler dans un répondeur, et aussi en interaction, ça veut dire parler avec quelqu'un. Le C1D, souvent, c'est avec le professeur. Plus tard, si vous faites le C2D, ça c'est autre chose, mais ça sera avec un copain. Mais donc, ici, ça sera en interaction avec votre professeur et vous allez devoir parler, vous allez être témoin d'un vol. J'essaye d'agrandir un tout petit peu, mais donc j'ai tout mis dans l'autre dossier. On va lire après les tâches, mais avant d'aller dans mon dossier, je veux quand même que vous regardiez un peu les photos parce que ça, vous recevez aussi à l'examen et ça peut vous inspirer. Moi, qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais prendre, donc, il y a eu un vol dans votre club de sport. Moi, je vais prendre les vestiaires, vous voyez, c'est la photo ici. Je vais prendre le GSM qui a été volé. Et puis ici, on voit aussi que en fait, on doit décrire la personne, hein. Vous voyez ici la taille, etc. Donc, ne pas oublier la description de la personne. D'accord? OK, vous avez bien vu ça? Alors, je vais dans mon dossier. Voilà, je suis dans mon dossier. Je mettrai le lien ici en dessous. Comme ça, vous pouvez regarder le dossier. Et donc, oui, ce qui est important, c'est que vous allez devoir parler 5 minutes, mais pour 2 fiches. Donc, une fiche en interaction, comme nous on va faire, et une autre sans interaction, hein. Donc, les 2 ensemble, c'est 5 minutes. Donc, ça veut dire que nous, notre texte ici ou notre oral, va durer plus ou moins la moitié, 2 minutes et demie. D'accord? Donc, on est témoin d'un vol. La situation qu'on nous donne, c'est quoi? C'est que ton professeur commence, donc c'est le professeur qui va commencer à parler. Il y a eu un vol dans ton club de sport, tu as été témoin du vol. Le responsable du club t'interroge. Donc c'est comme si le professeur est le responsable du club. La tâche, décrit brièvement ce que tu as vu, hein, donc ça, tu vas d'abord décrire et puis après, réponds de manière complète aux questions que le responsable te pose. D'accord? Donc, vous allez devoir comprendre ce qu'on pose comme question. Alors, comment est-ce que moi, j'ai fait ma préparation? J'ai décidé que ça se passait dans le vestiaire, que c'est un GSM, que j'allais décrire la personne que j'avais vue, que c'était, il a volé le GSM dans un sac de sport sur un banc. D'accord? Et puis, qu'est-ce que moi j'ai fait pour me préparer? Mais à l'avance, là, vous n'aurez pas le temps quand vous allez préparer ça en classe. Mais donc, à l'avance, moi, j'ai écrit un texte en français que je vais traduire avec vous. Et puis après, je posterai une vidéo uniquement avec l'audio si vous voulez écouter en boucle. D'accord? Donc, le professeur commence. J'ai entendu que tu as vu le vol du GSM de Tariq. Oui, ici, en fait, je me rappelle, ici, j'ai Tariq. Oui, j'avais dit Tariq, mais par après, j'ai dit Eli, donc je vais corriger ça. Le GSM d'Eli. Désolé, hein. Peux-tu. Non, pardon, donc je dois traduire. Ik heb gehoord. Pourquoi vous devez aussi traduire ce que le professeur demande? Parce que vous devez comprendre, d'accord? Ik heb gehoord dat je, tu as vu, avec dat. Je pense que vous avez déjà vu ça. Je mets les verbes à la fin, hein, j'ai un rejet du verbe, donc je mets d'abord tout le reste. Dat je, le vol de diefstal, du GSM d'Eli, van de GSM van Eli, et puis a vu.
je, pardon, hebt gezien. J'espère que vous avez compris la phrase. Si c'est trop compliqué et vous dites, mais nous, on ne doit pas encore faire des subordonnés avec date, dans ce cas-là, vous devez couper la phrase en petits morceaux. Si c'est le cas, revenez vers moi. Mais donc, à cause de date, je dois mettre les verbes à la fin. OK. Peux-tu expliquer ce que tu as vu exactement? Peux-tu, kan je, et puis parce que ce que tu as vu, ça c'est une phrase. Donc, je vais d'abord mettre tout ce qui est devant, même si vous avez appris un verbe devant, un derrière. Mais donc, kan je uitleggen, et puis parce qu'en fait, ma phrase est divisée comme ça, hein. Ce que tu as vu, exactement, ce que en néerlandais c'est wat, tu, je, et à cause de wat, j'ai de nouveau verbe à la fin. Wat je precies, ça veut dire exactement, a vu. Hebt gezien. On peut dire aussi gezien hebt. OK. Et donc maintenant, toi, tu dois décrire ce que tu as vu et après, le professeur posera encore des questions. C'était juste avant le match. C'était het was juist voor de match. Je pense que ça, c'est facile. J'avais oublié ma carte d'identité dans les vestiaires. J'avais, ik had. Le oublier, donc le deuxième morceau du verbe, on va le mettre derrière, donc on le garde encore. Ik had mijn identiteitskaart dans le vestiaire in de kleedkamer. Oui, en néerlandais, on ne doit pas spécialement le mettre au pluriel. Vergeten. Oui, rappelez-vous, le verbe vergeten, on peut mettre ik had ou ik was. Les deux sont corrects. Vous mémorisez un des deux. Ik had mijn identiteitskaart in de kleedkamer vergeten. Je suis donc retournée pour aller la chercher. Je suis. Ah oui, et qu'est-ce que je voulais vous dire encore, c'est que, donc, quand vous dites, oui, j'éteins mon téléphone, quand, donc, ce début où vous devez expliquer ce que vous avez vu, ça, c'est pour tester si vous connaissez bien le passé composé. Mais ceci dit, quand moi j'ai regardé la grille de correction, j'ai vu qu'il n'y a que 5 points sur 30 qui sont donnés pour grammaire. Donc, le reste est beaucoup plus important. Gardez ça quand même en tête. Alors ici, pourquoi c'est une erreur? Oui, parce que je dois mettre un point d'interrogation. Pardon. Je suis donc retournée pour aller la chercher. Je vais séparer les deux phrases. Je suis donc retournée et puis pour aller la chercher. Ik ben dus retourné, c'est teruggaan, mais c'est un TP, donc c'est teruggegaan. La phrase là est clôturée. Un verbe devant, un derrière, le dus au milieu. Pour, plus un verbe en néerlandais, c'est om te. Om, bah, là, donc la carte d'identité. Comme j'ai déjà dit dans une autre verbe, si vous ne savez pas si c'est le ou là, vous dites die. Om die te gaan halen. Et donc, pour, c'est toujours le om te, et le te plus les infinitifs sont à la fin. Et le reste ici entre les deux. D'accord? Oui, ça, il n'accepte pas, mais je vais quand même enlever ça. Quand je suis entrée, j'ai vu un garçon de l'autre équipe, donc les adversaires. Quand je suis entrée, wanneer ik. Oui, avec wanneer, je dois faire un rejet, mes verbes à la fin, mais il n'y a rien d'autre que les verbes, donc c'est d'office à la fin. Wanneer ik ben binnengekomen. Oui, c'est le verbe binnenkomen. On peut aussi utiliser binnengaan, alors c'est binnengegaan. Et comme vous avez commencé par quelque chose qui n'est pas le sujet, vous devez faire une inversion.
au lieu de dire ik heb, vous devez dire heb ik. Le vu, on va garder pour la fin, hein, un verbe devant, un derrière. Heb ik een jongen de l'autre équipe, van de andere ploeg. Ploeg, c'est équipe. Donc, les adversaires, je mets ça entre parenthèses, dus de tegenstanders. Et puis, donc, le passé composé, enfin, le participe passé vu, gezien. OK? Pourquoi il n'accepte pas ça? Non, 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 pas non plus. Oui, on peut dire tout, mais nous, on ne va pas le faire. Non? Oké, wanneer ik ben binnengekomen, heb ik een jongen van de andere ploeg, dus de tegenstanders, gezien. Si la phrase est trop longue, vous enlevez des éléments. Il regardait dans le sac de mon copain Eli. Hij regardait, attention TP, keek, in de, et le sac, on va dire sportzak, sac de sport, hein, van mijn vriend Eli. J'avais très peur. Parce que quand on tombe sur quelqu'un qui est en train de voler, bah, moi aussi, peut-être j'aurais peur. Hein. Et attention, en néerlandais, c'est pas avoir peur, c'est être peur ou être peureux. Ik was heel bang. Attention donc, hein. C'est bang zijn. Hein. Ça, j'enlève. Ik was heel bang. J'avais très peur. Je suis retournée sur le terrain pour tout raconter à mon entraîneur. Ik ben. Oui, et attendez, donc d'abord, on va séparer la phrase. Ici, donc on doit tout clôturer avant de commencer l'autre morceau. Ik ben sur le terrain op het veld retourné, teruggegaan. Et puis, pour plus un verbe, c'est on te. Om, le te plus l'infinitif, on garde. Om, donc on a tout, alles. À mon entraîneur, aan mijn trainer, te vertellen. À quoi ressemblait le garçon? Et donc, ressembler à, c'est cette fameuse expression en néerlandais, eruit zien. Ils adorent ça, les professeurs, eruit zien. Donc, à quoi ressemblait le garçon? Hoe zag de jongen eruit? On peut coller, ah, c'est le jongen, on peut coller le eruit ou pas coller. Cette phrase-là, vous devez la mémoriser comme ça. Hein. Vous n'avez pas le temps de penser à la structure. Hoe zag de jongen eruit? De quoi avait-il l'air? C'est ça un petit peu. Il était grand, plus grand que moi. Hij was groot, virgule, groter dan ik. Attention, dan ik, que moi. Groter dan ik. Il avait, mais pourquoi est-ce qu'il me corrige tout le temps? Il avait des cheveux longs, brun foncé, en queue de cheval. Hij had, hein, il avait, TP, des cheveux longs, brun foncé. Lang, donkerbruin haar. En néerlandais, cheveux n'est pas pluriel. Hein. Donc, hij had lang, donkerbruin haar, en queue de cheval, in een paardenstaart. Staart, c'est queue, paard, c'est cheval. Il portait des chaussures jaunes fluo et un training bleu. Hij droeg, c'est encore un TP, c'est dragen. Hij droeg fluo gele, gele c'est jaune, schoenen, chaussures, oui ça c'est pas correct, le J. Hij droeg fluo gele schoenen en een blauwe training. Hein, vous savez que l'adjectif se met devant en néerlandais. La couleur, donc bleu, la couleur de son équipe. De kleur van zijn club. Quelle heure était-il? Et ça aussi, c'est un peu difficile en néerlandais. On ne dit pas
welk uur, hein, attention, quelle heure c'est? Hoe laat was het? Mais pourquoi il me... Non, c'est le passé. Hoe laat was het? Le match était à 11 heures et c'était juste avant. De match was om, pour l'heure c'est toujours om, 11 uur. En het was, c'était juist ervoor. Rappelez-vous, en néerlandais, on ne peut pas dire juist voordat. Le voordat devient immédiatement ervoor. Ce sont les adverbes pronominaux. OK. Je pense qu'il était 10h50. Ik denk dat il, donc het, et en néerlandais, on dit 10 minutes avant. 11, 10 voor 11 was. Pourquoi la was est à la fin? À cause du dat, il y a un rejet du verbe, je mets le sujet et puis le verbe ou les verbes à la fin. Est-ce que le garçon t'a vu? Heeft de jongen, donc a le garçon, je gezien? Un verbe devant, un derrière et puis point d'interrogation. A le garçon te vu? C'est comme ça qu'on dit en néerlandais, d'accord? Non, je suis partie en silence. Nee, ik ben, donc je suis partie, partie, deuxième morceau du verbe va être à la fin. Ik ben en silence, in stilte. Partir, c'est weggaan. Et weggegaan, c'est le participe passé. D'accord? Un verbe devant, un verbe derrière. J'avais trop peur, encore une fois. Ik was te bang. Was te bang. J'avais trop peur, on va dire, pour le confronter, si on veut. D'accord? Alors, le professeur, il demande où se trouvait le sac de ton ami Ellie? Waar? Alors, on peut juste dire was, c'est plus facile, mais peut-être que le professeur va dire waar bevond zich bevinden, c'est se trouver, waar bevond zich de sportzak, ou bien on peut dire aussi sporttas, hein, parce que vous devez quand même bien comprendre. Waar bevond zich de sporttas van je vriend Eli? Ok, non, il ne faut pas corriger ça. Sur un banc le long du mur. Op een bank, le long, langs. Non, on va dire contre le mur. On va dire aussi en français contre le mur. Sur un banc, contre le mur. Op een bank, tegen de mur. Voilà. Ah oui, oui, alors c'est le mur. Oui, ok, ok. Oui. Où exactement? Waar precies? Sur le banc qui se trouve à droite en entrant. Op de bank die, qui, hein, et donc se trouve, ou bien on peut dire staat, hein, parce que c'est un verbe de position debout. On pourrait à la limite dire die is, mais ça c'est pas très très bien, donc je l'efface. Et évidemment, on peut dire se trouve, mais ça c'est peut-être un peu difficile pour vous, die zich bevindt, hein, qui se trouve rechts en entrant, en néerlandais, quand tu entres, als je binnenkomt. Est-ce qu'on a bien compris? Oui, voilà. Il dit aussi stat. Donc, moi, je pense, parce que c'est quand même assez compliqué, on va enlever ça. Mais vous pouvez utiliser le même verbe que le professeur. Hein. Bevond zich, bevindt zich bevinden, vous devez connaître. OK? Op de bank, die. Ah, attention. Avec die, je dois faire un rejet du verbe. Donc, le verbe stat va se mettre plus loin, ici. Parce que ma phrase est séparée comment? Sur le banc, qui se trouve à droite, et en entrant est une nouvelle phrase.
Donc, op de bank die rechts staat als je binnenkomt. Sur le banc qui à droite se trouve quand tu entres. J'espère que c'est clair. Si je dois simplifier, vous devez me le dire. As-tu vu que ce garçon prenait un GSM dans le sac? Heb je gezien dat? Un verbe devant, un derrière, et avec le dat, je commence une deuxième phrase, une subordonnée, et vous savez entre-temps qu'avec dat, je vais faire un rejet du verbe. Heb je gezien dat ce garçon, deze jongen, le prenait, on garde pour la fin, donc un GSM dans le sac, in de tas, in de zak, in de sporttas, in de sportzak, et puis prenait, nam. Attention, TP, deuxième colonne de nemen. Heb je gezien dat deze jongen een gsm in de tas nam? Non, j'ai uniquement vu qu'il fouillait le sac. Si maintenant vous voulez dire oui et c'est plus facile, ça va aussi. Hein. Nee, j'ai vu uniquement, et uniquement en néerlandais c'est alleen. Ik heb alleen gezien, oui, un verbe devant, un derrière, parce qu'après c'est de nouveau le que, c'est une nouvelle phrase, c'est une subordonnée qui commence. Nee, ik heb alleen gezien dat, il, hij. Je garde le verbe pour la fin parce que j'ai date, donc rejet du verbe. Dat hij de tas, et fouiller, c'est doorzoeken. Et le passé de doorzoeken, c'est doorzocht. Je vais mettre le verbe ici, donc c'est doorzoeken, doorzocht. Comme le... Ah oui, une faute. Comme le GSM d'Eli a disparu juste après, je pensais que c'était ce garçon. Comme, hein, et dans le sens vu que. Ici, c'est pas comme, als, hein. Ici, c'est comme, vu que. On peut dire, en français, c'est vu que. OK. Et ça, c'est aangezien de GSM van Eli. Et donc, le a disparu. Je le garde pour la fin de cette partie. Parce que aangezien introduit une subordonnée. Si le aangezien est trop compliqué, revenez vers moi. Aangezien de gsm van Eli. Juste après, juist erna, on n'oublie pas le petit was verdwenen, avait disparu. C'est avec non, a disparu, is verdwenen. Le verbe verdwijnen, disparaître, est avec être. Et donc, tous les verbes IJ ont E au passé. Je pensais, je dois faire une inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet principal, j'ai commencé par une subordonnée. Si tout ça c'est trop compliqué, vous revenez vers moi. Dacht ik, pensais je, encore une subordonnée. Dat, hein, je vais aussi mettre là le verbe à la fin. Het, deze jongen était was. Est-ce que ce garçon a joué le match? Heeft, en néerlandais, on peut commencer par le verbe. Heeft deze jongen de match gespeeld? C'est le participe passé de spelen. Un verbe devant, un derrière dans la phrase principale. Non, il est resté sur le banc. Nee. Hij is, donc rester, blijven en néerlandais, c'est aussi conjugué avec être. Hij is op de bank gebleven. Il était blessé d'un match avant, oui, lors d'un match avant. Donc, hij was blessé, gekwetst. Peut-être c'est un nouveau mot, mais ça veut dire blessé. Hij was. Ah, mais je dois mettre le gekwetst à la fin. Un verbe devant, un derrière. Donc, hij was, je veux dire durant, tijdens, le
vorige match gekwetst. Voilà. Il était de vorige match, tijdens de vorige match, durant le match précédent, gekwetst, blessé. Est-ce que tu reconnaîtrais ces garçons? Reconnaîtrait, c'est le conditionnel, c'est avec zou. Zou je deze jongen? Et zou, c'est plus infinitif, donc juste mon verbe complet. Zou je deze jongen herkennen? Oui, sans problème. Oui, peut-être c'est pas au pluriel. En néerlandais, en tout cas, on dit ja, zonder probleem. Et donc pas problème au pluriel. Il est encore dans la cantine. Hij is nog in de... Et on dit ça, de cantine. Ok, voilà, j'espère que ça va, Fouzia. Sinon, reviens vers moi et je peux simplifier ou aider, mais j'espère quand même que ça a aidé. Je vais poster le lien et pardon, je fais tout de suite une audio qu'on peut écouter en boucle. À tout de suite.